Bonjour mes amis, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis au Luxembourg, sur la communauté de communes de Kirchen, en français Bacharage. Je suis dans les ateliers de fabrication de pain et tradition. Jean Kircher, le patron, m'attend pour me présenter ses nouvelles installations. Bonjour Jean. Bonjour Marie-Paul. Dites, depuis Comment Mont-Saint-Martin, je suis heureuse de vous retrouver. Eh ben, vous voyez, Et puis quelle belle installation au Luxembourg, un vaste bâtiment. l'entreprise grandit. Nous avons maintenant 2500 mètres carrés supplémentaires dans un bon environnement. Et nous, par contre, nous ne faisons rien de différent de ce qu'on faisait avant. On est resté tout à fait fidèle à notre philosophie. Puis vous avez une grosse clientèle au Luxembourg. Alors ça c'est évidemment la première motivation. Pourquoi Luxembourg? Parce qu'effectivement, on a une clientèle déjà très ancienne ici. Et puis, Luxembourg est une belle plateforme pour le marché allemand également. Ça, c'est intéressant. Donc, toujours cette qualité, panification française, de pains différents. Vous avez de nombreuses références. Nous avons 202 références différentes. Et puis des farines venant des meilleurs pays producteurs. Des meilleurs pays, dont un moulin luxembourgeois qui nous approvisionne en farine bio de très très bonne qualité. Donc toujours les bons petits pains, les baguettes et tout ce que vous savez faire. Oui, nous avons toujours 50 ans de retard sur la modernité et nous y tenons beaucoup. Et ça, c'est important. Oui, parce que nous travaillons sans machine, sans mécanisation, beaucoup de travail manuel. C'est toujours l'homme qui est le maître d'œuvre du travail et du pain. Combien d'emplois actuellement ici? Là, on a une cinquantaine d'emplois actuellement. 50 emplois. Donc vous êtes toujours dans la qualité, on dit bien, d'un pain pré-cuit congelé. Voilà, alors surgelé. Ça, c'est notre seul compromis à la modernité. Nous cuisons nos pains jusqu'à environ 2/3 de la cuisson. Donc le pain est fini, nous le congelons et on peut alors l'expédier dans le monde entier puisque nous faisons quand même beaucoup d'exports. Notre façon de faire, en fait, préserve complètement les règles de base de la boulangerie. Le fait de le surgeler, après, ne nuit plus à la qualité puisque le pain est fini. On a tout le temps un pain frais à disposition. Voilà, alors au quotidien, effectivement, c'est très pratique. On a un pain frais minute. Alors moi, je suis impatient parce que vous m'avez préparé une recette aujourd'hui. On va revoir une panification sur un pain un peu particulier. Oui, alors en partant de farine luxembourgeoise, bio, nous avons élaboré, et on va vous le décomposer complètement, un vrai, authentique pain de campagne. Ah bah alors moi, je suis impatiente. Hein. Eh bien, on va se régaler tous les deux. Ismaël vide le sel de Guérande dans le bac en plastique. Il remplit sa cuve d'eau. Ensuite, il ramène la farine bio du moulin de Dichebourg. Il la vide donc dans la cuve, complètement, tout le sac. Il va peser le sel, car c'est très précis le poids de sel. Il ne faut pas qu'un pain soit trop salé, ni trop peu, ni pas assez. Il va émietter la levure de bière en tout petits morceaux. Voilà, il répartit. Ensuite, il amène sa cuve près du levain. Un levain à fermentation naturelle qu'il va prélever. Il met la quantité nécessaire pour avoir une belle pâte. Il vide. Il ramène sa cuve près du pétrin. Il la met en place. Alors l'intérêt d'un pain de très grande qualité, c'est un brassage lent. Là, on tourne à 600 brassées. Pour vous donner une idée, le brassage industriel est à 1600 brassées. Il va débaquer la pâte. Donc il la retire, il la met dans un très grand récipient sur roulette, un bac. Donc on voit déjà que la pâte a été bien remuée. Et là, la pâte va immédiatement au pointage. Pour 2 heures, il divise la pâte. Il la pèse, chaque bac est pesé. Une cuve fait à peu près 170 kg, donc ça fait un certain nombre de bacs. Il place sur chariot, il emmène ce chariot à William, qui va diviser la pâte, puisque nous préparons des bâtards. La diviseuse va faire des morceaux bien réguliers. Les pâtons vont être déposés sur le tapis.
Il va avoir une première forme, premier travail de façonnage. Ensuite, Cyril récupère les bâtons pour les transformer en bâtard. Donc voici le bâtard formé. Ça, c'est un travail artisanal vraiment intéressant pour la qualité du pain. Cyril pose une pastille sur chaque pain, une pastille signifiant le bio. Ensuite, il est mis sur plateau et sur chariot, et là il y a de l'amour, de la patience, car de nouveau il va se bonifier. Il faut du temps pour faire un bon pain. Là on le retire après un repos, et c'est la cuisson. Il va placer ses pains sur le tapis. Voilà, les beaux pains qui vont être farinés. Un petit coup de lame pour qu'ils se développent, que la croûte soit belle. 5 coups de lame. Ils sont déjà bien gonflés là. Sous l'effet de la chaleur, la croûte va se former. Il enfourne d'un côté et défourne. C'est là qu'on voit le travail d'un beau pain. La pastille pour le bio. Des pains pré-cuits qui vont être surgelés pour garder toute leur qualité et satisfaire les gourmands. Après refroidissement, le pain est placé au congélateur. En attendant d'être expédié et surtout dégusté et savouré. Quelques minutes dans un four bien chaud et le voilà prêt. Merveilleux et tout en goût. Jean, nous venons de voir la fabrication d'un pain de campagne avec la belle farine bio luxembourgeoise, de belles baguettes qui se préparent là, tradition française. Mais moi, j'ai la mémoire d'un petit pain gourmand. Nous en faisons toujours, et beaucoup. Et nous vous avons préparé une tournée spéciale de petits pains épeautres graines de courge d'enfer. Eh bien, moi, j'en salive d'avance. Eh bien, on va saliver à deux. Ola va diviser les petits pains à la farine blanche à l'épaule. Ces petits pains à la courge et le bonheur. Voilà la petite diviseuse bouleuse. Voici ces petits pains qui sont formés. Chaque petit pain est récupéré par Quasimo qui les humidifie et qui les enrobe de graines de courge. Et les graines de courge sont délicieuses. C'est un travail à la chaîne, rapide, mais pour un plaisir gastronomique extraordinaire. Ils sont disposés sur le tapis pour la cuisson. Donc on voit les belles graines de courge. Ils sont bien enrobés. Là, ils vont aller en cuisson pour un certain temps, pas très long, car ils ne sont pas très gros. La croûte se développe, il y a une belle couleur. Ils gonflent. Là, ils ressortent pré-cuits, puisqu'ils vont être de nouveau surgelés en attendant d'être expédiés. Ce sont des petits pains incontournables pour les jours de fête et quand on veut se faire plaisir et qu'on est amateur de graines de courge. Il est doré, la mie est merveilleuse. Quel parfum et quel délice! Jean, nous avons passé une journée extraordinaire en fabrication avec toute l'équipe de Pain et Tradition. Là, nous avons fait ce merveilleux pain donc à la farine luxembourgeoise bio. Ensuite, nous avons travaillé un pain à la graine de courge. Je vois qu'il y a également de beaux pains, des petits et des gros. Alors, les graines de courge, juste pour spécifier, il faut savoir que toutes nos graines utilisées chez nous, courge, toutes les céréales, tous les ingrédients extérieurs à la farine que nous mettons, sont d'origine européenne. Donc pas chinoise. Pas chinoise. Bon, ça, c'est une information pour nos consommateurs. Voilà. Mais je crois que tu as un coup de cœur dans les pains, là. Oui, alors mon coup de cœur, c'est celui-là. C'est ce qui s'appelle l'Ardennais. C'est notre pain signature. C'est pour moi l'excellence du pain blanc composé de farine d'épeautre, épeautre céréales des Ardennes, belges, françaises ou allemandes, de farine de blé et de germes de blé. C'est un pain qui est extrêmement goûteux, qui se conserve bien. Et je vois sur cette table différents pains. Bon, il y a les petites porcelaines, là.
Petite porcelaine, produit spécial pour la très haute gastronomie À internationale, l'export. on va dire. Oui. D'accord. Oui. Les petits pains, donc, comme on a vu la graine de courge sous différents parfums, il y a des graines, il y a un peu de tout là. Oui, alors en graines ou d'autres ingrédients comme olives, tomates, céleri, fenouil, cranberries, noix de pécan. Un petit peu de viennoiserie pour nos beaux restaurants qui ont quelques chambres et qui veulent ne pas être forcés d'utiliser ou de servir des croissants industriels. Alors je vois une belle déclinaison de pain, demi-baguette, baguette, bâtard, grosse boule de pain, enfin toutes sortes de pains qu'on aime avoir sous différents produits, différents goûts. Voilà, nous avons plus de 200 références. Alors pour nos amis qui nous regardent là, au Luxembourg comme en France, on trouve vos produits où au Luxembourg? Alors on trouve chez Cactus, chez Deleuze, chez Naturata, quelques belles fromageries, aussi une très très belle petite épicerie primeur fruits et légumes qui s'appelle Thym Citron rue de Strasbourg. Et puis on en sert plus de 200 restaurants au Grand-Duché. D'accord. Alors moi je rappelle que nous sommes sur la zone de Basse-Charage, communauté de communes. Kergeng. Voilà. Il faut bien dire que c'est toujours un pain pré-cuit congelé, que toutes les personnes qui commercialisent votre pain ont un four. Voilà. Ça, c'est la condition, en fait, puisque nous arrêtons la cuisson à peu près aux 2/3. Donc, il faut finir la cuisson. Et pour ce, il faut un four. Donc, Mais moi, je dis que c'est même une garantie pour les gastronomes, parce qu'ils ont toujours un pain qui est croustillant, moelleux et frais. voilà. Il est fait minute, donc pour le plus grand plaisir du consommateur. Et je dirais un pain de tradition.